La France, c'est vraiment un super pays pour entreprendre. Et donc naturellement, la France attire des investisseurs étrangers, mais également des entrepreneurs étrangers qui veulent lancer leur projet en France. Mais alors, comment faire pour créer son entreprise en France lorsqu'on est étranger? Tu as deux situations à bien comprendre. La première, tu souhaites t'associer dans une entreprise en France et tu es de nationalité étrangère. Et la deuxième situation, tu souhaites devenir dirigeant d'une entreprise en France et tu es de nationalité étrangère. Moi, c'est Grégoire, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des créateurs d'entreprises de toute nationalité. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer ton entreprise en France lorsque tu es étranger. Alors là, je vais te présenter la première situation qui te permet d'être associé d'une entreprise française alors que tu es de nationalité étrangère. Avant toute chose, commençons par définir ce qu'est un associé. Un associé, c'est une personne qui apporte un montant, soit en numéraire, soit en nature, pour participer au capital d'une entreprise. Ce n'est pas un dirigeant ni une personne qui participe à l'opérationnel de l'entreprise. Il apporte au capital et bénéficie en retour de son apport, soit des actions ou des parts sociales, selon le statut juridique choisi. Et en contrepartie de cet apport, et donc des actions reçues, l'associé peut bénéficier des dividendes et participer aux décisions collectives de la société, notamment lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Par contre, l'opérationnel quotidien, la gestion quotidienne de l'entreprise, c'est le dirigeant qui la réalise, et non l'associé. Si demain tu achètes une action en bourse chez Total ou LVMH, alors tu es associé de Total ou de LVMH, par contre, concrètement, tu ne travailles pas chez Total ou LVMH, tu es simplement associé. Pour résumer, lorsque tu es associé, tu es copropriétaire d'une entreprise. Et donc, concernant la situation des associés étrangers, tu dois retenir que quelle que soit la nationalité, un associé étranger peut investir en France. Il n'y a pas de limite à l'investissement. Par contre, la situation est beaucoup plus complexe pour les dirigeants d'entreprise. Et donc maintenant, je vais te présenter la deuxième situation. Comment créer et devenir dirigeant d'une société en France lorsqu'on est de nationalité étrangère. Donc je te l'ai dit précédemment, un dirigeant d'entreprise, on parle de gérant en EURL ou de président en SASU et potentiellement de directeur général ou de directeur général délégué en SAS. Quand tu es dirigeant, tu es mandataire social et là tu diriges l'opérationnel, tu diriges la société que tu crées. Donc ça veut dire que tu occupes une fonction de direction, de gestion et d'administration de l'entreprise. Et dans cette situation, les conditions qui te permettent en tant qu'étranger de devenir dirigeant d'entreprise sont bien plus strictes. Laisse-moi te détailler ces conditions. Si tu es ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen et de la Suisse, il n'y a absolument aucun problème. Tu dois simplement transmettre ton passeport ou ta carte d'identité et tu vas pouvoir créer ton entreprise en France. Pour les étrangers qui ne répondent pas à ces trois situations, les conditions qui te permettent de créer une société et d'en devenir dirigeant sont beaucoup plus strictes. En effet, tu dois avoir un titre de séjour longue durée et la mention inscrite sur le titre de séjour doit te permettre de créer une société et d'en devenir dirigeant. Alors je vais te dire tout de suite, les titres de séjour étudiant ou salarié ou les titres de séjour de courte durée ne te permettent pas de devenir dirigeant d'entreprise. Tu ne pourras jamais créer une société et être inscrit sur le CABIS en tant que mandataire social ou dirigeant. C'est impossible. Pour les autres mentions inscrites sur les titres de séjour, comme passeport talent par exemple, ou vie privée et familiale, ou compétences et talents, c'est tout à fait possible de créer une société et d'en devenir dirigeant. Le plus courant quand on veut créer une société et devenir dirigeant de cette société et qu'on est étranger, c'est de bénéficier d'un titre de séjour toute profession. Là, il n'y a absolument aucun problème et tu pourras créer ta société facilement. Mais par contre, l'inscription sur ton titre de séjour salarié, étudiant, travailleur temporaire ne te permettent pas de créer de société et le tribunal de commerce rejettera ta création d'entreprise. Alors, il y a une particularité concernant les ressortissants algériens qui souhaitent créer une entreprise en France et devenir dirigeant de cette entreprise. Depuis les accords de 1968, un ressortissant algérien qui possède une carte d'identité ou un passeport algérien peut créer une entreprise en France et n'est pas concerné par les restrictions de titre de séjour expliquées précédemment. Dans cette situation, c'est beaucoup plus simple de créer une entreprise. Et donc pour conclure, à partir du moment où tu as compris la différence entre un associé et un dirigeant, et à partir du moment où tu as le bon titre de séjour, si tu souhaites devenir dirigeant d'entreprise, tu peux créer ta société et les démarches de création, quelle que soit la nationalité, sont identiques. Tu dois rédiger tes statuts, déposer ton capital, publier une annonce légale, saisir un dossier sur le guichet unique et le portail de l'État permettant de créer ton entreprise, et ensuite tu obtiens le fameux CABIS, le sésame, la carte d'identité de ton entreprise qui te permet de débuter ton activité professionnelle. Et si tu es perdu dans tes démarches de création, Swapon peut t'aider. Nous réalisons quotidiennement des créations d'entreprise, quelle que soit la nationalité, quelle que soit l'activité, quel que soit le statut juridique, on est capable de t'aider. Alors tu fais une demande sur le lien qui est en description, on te rappelle en moins de 5 minutes et on te crée ton entreprise. À très vite chez Swapon.